Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de cette nouvelle méditation dans laquelle nous allons nous intéresser aux éléments et à leur travail dans nos organes, dans la communication entre eux et dans leur bonne santé. Installons-nous donc allongés, les genoux en colline ou alors sur le bord de la chaise. Fermons nos yeux et commençons par une rencontre sensorielle. Plaçons nos mains sur les genoux pour commencer si nous sommes assis, ou sur le ventre ou les hanches si nous sommes allongés. Prenons juste un temps pour chercher à sentir l'ensemble du corps, comme on peut, d'une façon relativement globale. Et puis observons plus finement, peut-être y a-t-il des endroits où notre conscience n'est pas. Prêtons attention particulièrement au bas du corps, parce que comme on a tendance à beaucoup travailler du chapiteau, alors en bas, il n'y a personne. Donc, envoyons notre conscience, notre attention, notre bienveillance sous les pieds et dans la terre. Et puis, autour des genoux et dans la terre aussi. Et observons toutes nos jambes dans la sensation pour compléter notre habitation interne. Jusqu'au plancher pelvien, jusqu'aux ischions, jusqu'au trochanter, jusqu'au bassin. La langue se place contre le palais par la pointe. Notre bouche est complètement détendue et toute la face aussi. Observons maintenant si notre souffle permet au ventre d'être souple. Et détendons tout ce qui doit l'être à l'intérieur de notre tronc et dans le corps entier. Invitons notre plancher pelvien à respirer la terre. À respirer tout simplement. Décidons de rester conscient du bas de notre corps. Reprenons cette décision. Et puis, plaçons ensuite nos mains en namasté devant la poitrine. Et si nous sommes assis, quelques secondes, appuyons une paume contre l'autre, un talon de main contre l'autre, et profitons-en pour nous étirer jusqu'au ciel à partir des basses vertèbres, en étirant, si on peut, la sensation d'étirer les lombaires, dorsales, cervicales, jusqu'au crâne. Invitons la nourriture de la terre et la sensation de cette nourriture à monter jusqu'au ciel. Par nos vertèbres, nous sommes reliés à la terre jusqu'au sommet de la fontanelle. Laissons nos yeux aller dans cette direction et traverser ensuite le crâne et cherchons à entrer en contact. Toujours détendu avec l'étoile polaire. Bien sûr, maintenant, nous relâchons la pression des mains en namasté et nous laissons les épaules descendre attirées par le poids des bras. Observons l'angle contre le palais,
détente totale du cou, du visage. Observons-nous maintenant à nouveau dans notre globalité avec le ciel et la terre et comparons, est-ce que nous nous habitons davantage? C'est-à-dire, sommes-nous conscients de l'intérieur de notre corps, de tout notre territoire corporel, de nos frontières? Rectifions ce qui doit l'être, toujours avec bonhomie et dans le sourire. Et puis relions-nous à tous ceux qui vivent en même temps que nous, quel que soit le règne. Nous pouvons affiner cette relation en pensant à quelqu'un que nous aimons, qui nous est proche ou qui a besoin d'un peu d'aide en ce moment. Et élargissons. Nous pouvons penser à et évoquer un animal, un arbre, une plante, une étoile, un rocher, un lieu. Et le cœur se détend, le cœur devient vraiment notre lieu de conscience. C'est-à-dire que nous descendons notre attention derrière les mains. Et nous respirons gentiment, paisiblement. Et puis, on va simplement remettre nos mains l'une contre l'autre de façon naturelle. Et prendre maintenant une conscience un peu plus aiguë de nos organes. Sourions au cœur et cherchons à le sentir. Il se trouve 3,5 cm au-dessus du V du sternum, au milieu et un peu à gauche. Enfin, et à gauche. Et nous pouvons essayer même de l'entendre intérieurement par ses battements. Et tout le monde se parle dans l'univers, donc nous pouvons lui dire bonjour. Et même transmettre le bonjour des étoiles et de la terre. La façon dont ce bonjour arrive au cœur, c'est la détente du cœur. Sourions. Et descendons juste à gauche à la rencontre de notre rate. Sourions dedans, c'est vers l'arrière, à gauche, à l'arrière, bien sûr, de l'autre côté du diaphragme. Pour chercher à aller à la rencontre de cette zone un peu plus précisément, respirons par l'arrière de nos poumons, surtout de notre poumon gauche, et vers le bas. En faisant ça, on va appuyer sur le diaphragme à cet endroit et de l'autre côté. Masser notre rate. Sourions. Remercions-la, transmettons-lui le bonjour du cosmos, de la Terre. Et quand nous allons quitter la rate, nous la laissons souriante.
Et rendons-nous maintenant dans nos deux poumons en cherchant à déterminer leur volume depuis juste au-dessus des clavicules. Et qui s'étire et qui s'étale assez largement, en tout cas à droite, à gauche un tout petit peu moins puisque le poumon fait une place au cœur en bas. Prenons conscience de leur pouvoir de respiration et remercions. Cherchons à les sentir, à leur apporter un sourire. Et allons ensuite sous chaque poumon à la rencontre des reins, de chaque côté du nombril à l'arrière. Pour les sentir, essayez de retrouver la conscience de nos organes, sans aller plus loin, juste ça. Mais cette conscience est bienveillance, elle est intelligence, elle est détente et bien-être. Et puis nous allons monter à la rencontre de notre foie qui se trouve à droite et qui prend la place de tout le côté droit au départ, de l'avant à l'arrière au côté, et qui part en pointe, donc il est sous les côtes flottantes. Il y a un petit bout qui peut dépasser à l'endroit où il n'y a plus de côte flottante, et ensuite il rejoint le mamelon gauche en pointe. Dans notre conscience globale du corps, nous gardons la conscience du dos, et ça nous aide à rencontrer gentiment et à saluer le foie derrière. Sourions, invitons les étoiles, la terre à venir saluer aussi. Et à nouveau, promenons-nous avec le sourire dans le cœur. Je vais aller un peu plus vite juste pour faire une petite promenade. Souriante et détendue dans le cœur. Descendons notre conscience dans la rate. À gauche, à l'arrière. Et puis allons dans les poumons. Nous sommes de plus en plus détendus et tranquilles. Et chaque organe travaille pour notre bien-être. Donc nous pouvons vraiment faire cette petite promenade, cette prise de conscience accrue avec le sourire, avec la gratitude. Allons dans les reins. Cherchons bien à les sentir de chaque côté, pas complètement collés contre la colonne, hein. Et ensuite, revenons au foie. Du foie au cœur. Accueillons maintenant la conscience des éléments qui leur donnent la vie, qui vibrent en correspondance. Le feu, c'est le cœur. C'est l'empereur, celui qui illumine, qui réchauffe. Il est rouge, parce que c'est la couleur du feu. C'est la couleur du sang aussi. Et on peut décider que ce sera orange vif si on préfère. Laissons venir à nous la couleur, relions-la au feu,
invitons le feu à nous donner sa joie, sa lumière, sa chaleur, et à la donner et à les donner à notre cœur. Imaginons que nous respirons le feu, l'élément du feu et le rouge par le troisième œil, puisque le violet contient toutes les couleurs, par le ciel aussi, l'étoile polaire et tout le cosmos, et aussi par le nez, par les pieds, tout ce qui est feu, feu yin, feu yang, tout ça vient à l'intérieur de notre cœur, et nous sentons que nous pouvons demander à cet élément d'aider notre cœur à être joyeux, puissant. Et lorsque le feu a fini de brûler, il reste de la cendre. Et on dit que cette cendre vient enrichir la terre et la nourrir. Et c'est ainsi que nous descendons dans l'élément de la rate, qui est la terre. Descendons donc dans notre rate, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Sentons particulièrement le bas de notre corps aussi, comme nous l'avons fait. Et remercions la rate. Essayons de rentrer en relation entre la terre et nous, la terre et la rate, et imaginons les couleurs de la terre à l'été indien. C'est jaune, c'est un jaune qui va être un jaune de terre, c'est-à-dire ça peut être le blé, ça peut être le tournesol, ça peut être la couleur du chemin. Le pissenlit, le poussin. Baignons notre rate dans cette couleur jaune et soyons heureux d'être vivants. De tout ce que nous allons manger et boire qui vient de la terre. Puis on va aller du côté des poumons maintenant, parce que la terre porte en son sein le métal. Et le métal, il est condensant, il est blanc, argenté, brillant, comme le soleil qui se reflète sur un lac. Et demandons à nos deux poumons de se remplir de l'énergie puissante du métal. Cette condensation de l'énergie, on peut la sentir si nous acceptons d'expirer tranquillement, sans forcer, mais sans retenir l'expire. Nous avons besoin de courage pour vivre. Et c'est une des valeurs que nous donne le métal. Une des vertus, plutôt. Imaginons nos poumons remplis de cette force du métal. Et le métal vient enrichir ensuite l'eau. On dit que l'eau et le métal ont des relations très proches. Et remplissons avec l'énergie de cette eau riche nos deux reins, respirant par l'arrière
Et en sentant la joie de nos reins d'être reliés, tous nos organes se parlent, tous nos organes cèdent. C'est comme une danse du sourire et de la puissance. Imaginons l'eau sous la forme d'un grand océan, d'une eau dans des grottes. Et la couleur, c'est bleu, c'est le bleu de l'eau. On peut choisir une eau sombre, et on peut aussi choisir cette eau qui miroite dans la mer l'été. Réchauffons nos reins, sourions et offrons-leur la puissance de l'eau. Qu'est-ce que c'est pour nous la plus grande puissance de l'eau? La douceur, le nettoyage, la force, qu'est-ce que c'est? Et on dit que c'est la volonté aussi dans les reins. L'eau est puissante, même si elle prend du temps. Goutte à goutte, elle finit par creuser un trou dans la pierre. Et puis cette eau joyeuse, elle vient nourrir les arbres, elle vient nourrir le bois. Et rapprochons-nous de notre foie, faisons attention à notre foie, et imaginons notre foie rempli de couleurs vertes que nous pouvons respirer par le nez et amener dans le foie, ou que nous pouvons attirer dans l'intérieur de notre crâne par la lumière violette qui devient verte parce que nous lui demandons de sélectionner cette fréquence vibratoire qui donne le vert. Et là, on va sourire et chercher qu'est-ce que c'est pour nous la puissance de l'arbre. Qu'est-ce que ça représente? Quelles sont les qualités de l'arbre et du bois? Promenons cette qualité dans le foie. L'abondance des fruits, la générosité de l'ombre, la puissance d'une croissance en expansion dans toutes les directions. Sourions à cet élément, sourions à la terre et à ses productions. Et revenons dans le cœur, l'amour du cœur. Et depuis le cœur, la chaleur, la clarté du cœur et du feu, allons dans tous nos organes. À nouveau, sourions dans notre rate, saluons la terre et laissons la rate se remettre en contact avec elle, avec la terre. Notre rate est réchauffée par l'amour et le feu du cœur. Elle se détend et elle peut mieux, dans la confiance, être en relation avec la terre. La terre est toutes ses productions et la terre est son centrage, la terre est sa couleur jaune. À nouveau, allons rendre visite avec la puissance de la terre aux deux poumons. La terre crée le métal, elle le porte en elle. Et les deux poumons peuvent nous offrir la puissance condensatrice du métal. À nouveau, sourions dans les organes des deux poumons et sentons la force, le courage, l'endurance et la clarté sans faille du métal au soleil.
descendons sourire dans l'eau de nos reins. Une eau nourrie de métal, nourrie de tous les oligo-éléments de la terre, réchauffée par le feu. Ces relations ne sont pas des relations froides, mais ce sont des relations d'amitié. On pourrait dire que il y a comme une sorte de salutation partagée, un remerciement constant, comme si chaque organe remerciait toujours les autres et travaillait pour l'ensemble du corps avec joie. Sentons les reins qui se détendent profondément comme un bébé qu'on met dans la baignoire. Eh bien, nos reins se régénèrent avec l'eau. Ils aiment la nuit, ils aiment le jour. La naissance et la mort, l'inconscient. Toutes ces eaux pures ou purifiées. Et qui sont aptes à nourrir le bois. Allons dans le vert, la couleur verte. Allons voir le foie, souriant dedans. Cherchons à sentir, à respirer aux endroits où notre conscience se promène. Le vert de l'arbre se donne à nous, régénère notre foie et nous donne la possibilité de croître dans toutes les directions, toujours autant ancré que élevé. Et il offre son bois au feu. Il vient nourrir le feu. Lorsque le feu a brûlé tout le bois, il reste la part de terre de l'arbre, c'est-à-dire la cendre qu'il vient apporter à la rate. La rate avec la terre crée et nourrit le métal que nous allons retrouver dans les poumons. Ce métal vient enrichir l'eau et faire d'elle ce qu'elle est. Et ensuite, cette eau vient nourrir les reins, le foie, l'arbre, la verdure, le bois. Dans la couleur verte. Revenons au cœur. Et puis, en nous détendant, respirons tranquillement, cherchons à nous sentir comme un lieu de communication, mais globalement maintenant. Et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. À bientôt. Et merci.